Coucou tout le monde, mon nom est Petite Plume. Aujourd'hui, je voulais vous offrir une petite session de power cardio. On va faire des mouvements de base, on va faire un petit échauffement et apprendre quels sont les pas de base pour la danse Fancy Shawl, qu'on appelle aussi la danse papillon. C'est une danse qui est très exigeante, mais si on commence du début, on va voir que c'est pas si compliqué que ça. L'activité est pour les 2 à 99 ans. Tout le monde peut participer. Vous n'avez pas vraiment besoin de matériel, à part peut-être une serviette ou 2 foulards. Également, ce qui est essentiel, c'est une bouteille d'eau. Alors, on va commencer avec un tout petit échauffement de base. On va faire le premier exercice, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. L'autre côté, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Maintenant, on va faire le même exercice pointe, talon, mais on va aussi aller à l'arrière. Donc, talon, pointe, talon, talon, pointe, talon. Parfait. Maintenant, on va augmenter le niveau de difficulté avec un talon, pointe, croisé. Talon, pointe, talon, croisé. Talon, pointe, talon, croisé. Talon, pointe, talon, croisé. L'autre côté. Talon, pointe, talon, croisé. Talon, pointe, talon, croisé. Pointe, talon, croisé. Parfait. Bien important de comprendre son espace quand on danse. Alors, imaginez-vous que vous avez un grand cercle autour de vous et que dans ce cercle, vous avez comme une roue de médecine avec 4 sections, 4 axes bien définis. On peut dire 1, 2, 3, 4. C'est vous qui décidez. Puis comprendre que nos pas de danse vont aller dans les 4 cercles et qu'on peut jouer dans nos cercles. Donc, on peut faire 1, 2, 3, 4. Et on vient par en avant avec un grand pas. 1, 2, 3, 4. Par en avant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super. On va le faire de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un peu plus vite. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Si on veut, on peut jouer dans notre route médecine avec nos numéros. Donc, on peut faire 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. L'autre côté. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On peut faire 3, 4 aussi. 3, 4, 3, 4. L'autre côté. Et on peut s'amuser. Là, c'est vous qui faites aller votre créativité à jouer entre vos sections en sautillant. Et de l'autre côté.
Parfait. Maintenant, on peut essayer d'alterner les deux. Mais ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Je vais vous montrer aussi la base pour tourner avec votre châle. Pour le moment, pour que vous voyez bien, je vais seulement prendre 2 foulards de ma coucoum et imiter que j'ai un châle quand je tourne. Alors, on continue notre échauffement, et on va tourner sur une jambe. Donc, maintenant, sur l'autre jambe. Et on peut changer de direction, mais en restant sur la même jambe. On peut également tourner avec gorgée d'eau. Prenez votre temps. C'est pas une compétition. Maintenant, on peut tourner avec nos 2 jambes alternées. Donc, on va venir faire ça comme ça. Mais en tournant. Alors, vous êtes prêts? Take it away. Super! Je ne sais pas si vous commencez à sentir que l'échauffement, ça va bien. Moi, oui. Autre mouvement. On va faire un petit jogging sur place. On aurait pu garder nos bancs puis faire comme si c'était un crow-up. C'est un style particulier de la danse fancy shawl papillon. Donc, on va faire ça. On peut mettre aussi nos mains sur nos hanches. Et on va faire en tournant. Maintenant, on va faire des croisés. Si vous voulez essayer, vous pouvez commencer à essayer de faire des chassés croisés. Super. Encore 2 derniers mouvements pour notre échauffement. On va faire le rabbit hop, qu'on appelle aussi le saut de lapin. Très beau petit saut pour les danseuses papillons, parce qu'il nous donne l'impression qu'on vole dans les airs et qu'on est très légère. Donc c'est puis on peut le faire plus rapidement, comme un vrai saut de lapin. Super. Dernier mouvement de l'échauffement, on va faire un petit, comme une glissade. On va changer nos pieds très rapidement. C'est probablement un petit slide, un petit switch, ok? Donc on regarde bien, ça va donner ça. Comme un petit boxeur. Maintenant, on essaie de le faire plus rapidement. En tournant, double défi. Super. Hey, vous êtes vraiment bon. Prenez une petite gorgée d'eau, puis on va revenir
avec le châle. Bien important, comme j'ai dit tout à l'heure, de boire de l'eau. L'eau, c'est la vie, ça nous permet de rester hydraté et d'être capable de faire un plus bel entraînement plus longtemps. Alors, pour toutes les personnes qui ont été dans les power et qui ont vu les danseurs et qui se sont dit moi un jour, je veux danser, j'aimerais danser, je rêve de danser. Alors, le temps qu'on a présentement à la maison, on ne peut pas aller à l'école vraiment, nos activités sont vraiment ralenties. C'est une super belle chance pour vous de commencer à danser. Puis j'espère vraiment qu'on va se voir peut-être cet été au prochain Power. Là, qu'est-ce que je veux faire avec vous? C'est que je vais vous montrer le pas de base. C'est un pas presque universel. Si tu maîtrises ce pas-là, tu peux faire beaucoup d'intertribales, tu peux faire à peu près qu'est-ce que tu veux, mais surtout, tu peux commencer à rentrer dans le cercle de danse. Alors, on va y aller tranquillement au début, puis après ça, on va accélérer le rythme, mais surtout, on va se déplacer dans notre cercle. Vous voyez, je fais seulement amener un petit pointé, un pied devant l'autre. Je peux aussi me balancer du côté que je pointe le pied. C'est important de rentrer en communication avec le bruit du tambour. Là, on va le faire un peu plus vite. Pour les danseurs fancy, souvent, on va exagérer le mouvement. On essaie que nos pas soient légers. On peut reprendre nos foulards. On va faire comme si c'était notre châle. Un peu plus dur. On va y aller en faisant un pas sur le côté. Et on revient tranquillement avec un pas de base plus doux. Super. Maintenant, on va essayer de faire le croisé qu'on a pratiqué tout à l'heure. Parfait. Est-ce qu'on peut ajouter 4 sauts de lapin? Super. On vit toujours avec notre pas de danse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de notre routine. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire 2, 3, 2, 3. Avec moi. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Et on change de jambe. 2, 3, 2, 3. Super. Hop là. Gorgée d'eau.
Ici, j'ai un châle, mon premier châle, il est très lourd, mais je pense qu'il va quand même nous montrer qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer. C'est un bel arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est vraiment revenu à la mode ces temps-ci. J'espère que vous en avez fait pour vous tenir avec plein de soleil dans votre cœur. Personnellement, j'adore les arcs-en-ciel. J'ai même un petit projet pour vous à la fin. Alors, on va mettre notre châle. Je vais le couper un peu parce qu'il est très long et je veux que vous voyez bien mes pas. Si vous n'avez pas de châle, ce qui risque d'arriver si vous commencez à danser, vous pouvez prendre une serviette, un grand bout de tissu, un morceau de couverture, tout ce que vous avez sur la main ou continuer avec vos deux petits foulards. Donc, avec notre châle, qu'est-ce qu'on va faire? Aussi, c'est bien important de faire balancer nos franges d'un côté et de l'autre. Puis on peut lui donner des petits coups parfois dans les airs. Donc, on va reprendre notre pas de base. On va faire vous croisez. Avant, arrière. Alterner. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu talon, pointe, talon, croisé. On va essayer ça. Talon, pointe, talon, croisé. Talon, pointe, talon, croisé. Talon, pointe, talon, croisé. De l'autre côté. Talon, pointe, croisé. Super! Sous la pointe. Croisé. Pas de base. On essaie-tu un petit switch? Une petite glissade. Et on revient avec notre pas de base. Maintenant, super défi, tourner avec notre châle. On s'en rappelle tout à l'heure, on avait tourné sur une jambe, tourner sur l'autre jambe, ou tourner avec les deux jambes. Est-ce que ça va bien pour vous? On revient avec notre pas de base. Maintenant, on va s'amuser dans notre cercle. Donc, on va aller en avant, en arrière. Super! Maintenant, il ne faut pas que j'aille trop vite pour vous laisser le temps de bien comprendre les mouvements de base. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire la moitié d'un chant avec juste renforcer les mouvements qu'on vient d'apprendre. On ne va pas en ajouter de trop compliqués, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Puis le reste du chant, à peu près les 2 minutes qui restent, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais laisser aller ma créativité. Vous pouvez essayer d'imiter ces mouvements-là. C'est peut-être certains mouvements qui n'auront pas été vus durant l'entraînement, mais la façon dont moi j'ai appris à danser, c'est vraiment en regardant les autres danseurs, puis en surtout me laissant aller au bruit des tambours. Donc, le 2 minutes qui reste, on fait juste essayer de s'amuser et de suivre le rythme du tambour. Je vais prendre le châle à ma fille parce qu'il est beaucoup plus léger.
de base. Pas de base, avec un petit coup sur le côté. Lâchez pas, ça va bien. Gardez le sourire. On revient dans notre pas de base. On peut essayer des sauts de lapin. Pas de base. On va faire quelques petits croisés. Et maintenant, on va faire dans notre cercle de médecine le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. 2. L'autre côté. 2. Pas de base. Si vous voulez seulement le reste du chant, restez dans notre pas de base. Sinon, amusez-vous, laissez aller votre créativité. Moi, c'est ça que je vais faire. Oh, lâche pas! Ouais, j'avais fait ça jusqu'à la fin avec moi. Maintenant, je vous avais dit que j'allais avoir un petit défi spécial pour vous. Je vous ai parlé de l'arc-en-ciel. Gorgée d'eau. L'arc-en-ciel. C'est un des motifs que j'aime le plus peindre. Je voulais vous montrer une œuvre que j'ai faite il y a quelques mois, qui est une sérigraphie. Est-ce que tu vois bien? Et c'est un cheval avec une cavalière avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, je vois plein d'arc-en-ciel partout sur les murs. Je trouve ça vraiment super comme message d'espoir. Maintenant, mon défi est d'inventer des nouvelles formes de l'arc-en-ciel.
Qu'est-ce que l'arc-en-ciel nous fait ressentir quand on le voit? Qu'est-ce que pour vous représente l'arc-en-ciel ou un arc-en-ciel avec des fleurs, des maisons, votre chien? Donc, le défi est lancé. Puis bientôt, j'aimerais voir plein de nouveaux arcs-en-ciel avec votre créativité et qu'est-ce que vous avez dans le cœur. Maintenant, pour rester positif, donnez-vous une routine. Faites une activité physique par jour, une activité intellectuelle ou de croissance personnelle, une méditation, de la lecture, quelque chose qui vous fait du bien, un loisir. Faites des activités en famille, faites de la bannique, faites de la cuisine, mais surtout, amusez-vous, gardez le sourire. Il faut se laver les mains comme un chirurgien. Il gratte, il frotte, tout partout, 20 secondes. Puis j'espère vous revoir bientôt avec un autre atelier dans Power. Gardez le sourire, gardez le cardio. Miigwech, chinishkumiten.